Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cours de physique du chapitre Ondes et signaux. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective scientifique. Notre mission ? Résoudre une énigme fondamentale sur la nature même de la lumière. Alors, on est parti pour percer ses secrets ? Allez, on plonge directement au cœur de l'atome. On a tous déjà été bluffés par un feu d'artifice, pas vrai? On voit des rouges super vifs, des verts profonds, des bleus intenses, mais bizarrement, jamais des couleurs un peu fades ou un simple arc-en-ciel tout mélangé. Non, chaque couleur est nette, elle est pure, comme si elle avait été choisie avec une précision d'orfèvre. Et la question, c'est pourquoi? Comment la matière fait-elle pour émettre de la lumière avec des couleurs aussi spécifiques, aussi chirurgicales ? C'est notre grande énigme du jour, une véritable enquête qui va nous emmener au niveau quantique. Et on va la résoudre ensemble, trouver les indices et à la fin, démasquer le coupable. Alors, voici notre plan d'enquête. D'abord, on va s'attaquer à la double identité de notre suspect principal, la lumière. Ensuite, on ira explorer la scène du crime au plus profond de l'atome. Après ça, on découvrira comment chaque élément chimique laisse une sorte d'empreinte unique. Puis, on résoudra une affaire concrète, type bac, et enfin, on verra comment tout ça nous permet de comprendre l'univers tout entier. Ok, allons-y. Pour comprendre comment la lumière et la matière interagissent, il faut d'abord accepter une idée qui a complètement retourné le cerveau des physiciens. La lumière mène une double vie. C'est un concept un peu fou, alors il faut bien s'accrocher. Bon, son premier visage, c'est celui d'une onde. Il faut imaginer une pierre qu'on jette dans l'eau. Ça crée des vagues qui se propagent et qui transportent de l'énergie de façon continue, toute lisse. La lumière, c'est pareil. C'est une onde électromagnétique et chaque couleur correspond à une longueur d'onde bien précise, qu'on note lambda. Ça, c'est la vision classique de la lumière. Mais voilà son deuxième visage, celui qui a tout changé, révélé par Max Planck et Albert Einstein. La lumière, c'est aussi un flux de particules, des sortes de petits grains d'énergie qu'on appelle des photons. C'est un peu comme un jet de sable où chaque grain transporte une petite quantité d'énergie bien définie, un quantum. L'énergie de chaque photon, E, elle ne dépend que de sa fréquence qu'on note nu via la célèbre formule E égale h nu. Ça, c'est le modèle quantique. Alors, onde ou particule ? Énergie continue comme une rampe qu'on monte tout doucement ou bien discrète comme les marches d'un escalier où on ne peut être que sur une marche ou sur l'autre. La réponse, et c'est ça qui est dingue, c'est les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. La lumière se comporte parfois comme une onde et parfois comme une particule. Et c'est justement cette double personnalité qui va nous donner la clé de notre énigme. Maintenant qu'on connaît mieux notre suspect, il est temps de se rendre sur la scène du crime, l'atome lui-même. C'est là, au cœur de la matière, que tout se joue. La réponse à notre question sur les couleurs, elle est là, bien cachée. Ce qui est fascinant dans un atome, c'est qu'un électron n'a pas le droit d'avoir n'importe quelle énergie. Non, il est obligé d'occuper des niveaux d'énergie bien précis, un peu comme les marches d'un escalier. Il peut être sur la marche 1, sur la 2, sur la 3, mais jamais entre deux marches. C'est une règle absolue du monde quantique, pas de demi-mesure. On dit que l'énergie de l'atome est quantifiée. Et là, attention, c'est le cœur du mécanisme. Quand un atome reçoit de l'énergie, par exemple si on le chauffe, un de ses électrons peut sauter sur une marche plus haute. On dit que l'atome est dans un état excité. Mais cette position est super instable. Très vite, l'électron va vouloir redescendre. Et en tombant, l'atome doit se débarrasser de son surplus d'énergie. Et comment il fait ? Il crache un photon. Et l'énergie de ce photon est exactement égale à la différence d'énergie entre la marche de départ et celle d'arrivée. Pas un peu plus, pas un peu moins, exactement. Le point crucial, il est là. Chaque type d'atome, que ce soit l'hydrogène, le sodium, le néon, possède son propre escalier énergétique. Les marches ne sont pas la même hauteur pour tout le monde. Du coup, chaque élément ne peut émettre que des photons avec des énergies bien spécifiques, qui lui sont propres. En gros, chaque atome a sa propre signature lumineuse. Et ça nous amène directement à la notion de spectre. Si on prend la lumière émise par un gaz chaud et qu'on la fait passer dans un prisme, on ne voit pas un arc-en-ciel continu. Non, on voit juste quelques traits de couleur très fins sur un fond noir. C'est ce qu'on appelle le spectre d'émission, la véritable carte d'identité de l'élément. On pourrait dire que c'est ce que la taupe chante. Et à l'inverse, si on éclaire un gaz froid avec de la lumière blanche, il va absorber précisément ces mêmes couleurs, laissant des traits noirs. Ça, c'est le spectre d'absorption, ce que l'atome écoute. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. Le spectre, c'est l'empreinte digitale d'un atome. En analysant la lumière, on peut savoir exactement quels éléments chimiques l'ont émise. Le mystère des feux d'artifice est donc résolu.
Chaque couleur pure correspond à un élément chimique particulier qui chante sa propre lumière. La couleur, c'est la voix des atomes. Allez, passons à la pratique. On va appliquer tout ça pour résoudre un exercice classique, du genre de ceux qui peuvent tout à fait tomber au bac. Maintenant, c'est le moment de jouer les détectives pour de vrai. Alors voici le problème, hein. On nous donne le diagramme énergétique de l'atome de lithium. On nous dit qu'un électron passe du niveau E2 au niveau E1. Notre mission, calculer l'énergie du photon qui est émis, puis en déduire sa longueur d'onde et donc sa couleur. On va suivre la méthode pas à pas, comme en labin. Première étape, on calcule l'énergie. L'énergie du photon émis, qu'on note E, correspond à la différence entre le niveau d'énergie de départ, l'initial, et le niveau d'arrivée, le final. La formule, c'est donc E égale E initial moins E final. Attention, il faut bien faire attention aux signes. Les énergies de niveau sont négatives. Le calcul nous donne donc E égale moins 3,54 moins 5,39, moins et moins ça fait plus, et on trouve une énergie de 1,85 électronvolts. Ok, 1,4 électronvolts. C'est une unité super pratique à l'échelle de l'atome, mais l'unité officielle du système international, c'est le joule. Donc il faut absolument convertir. On nous donne toujours la conversion. 1 EV, ça vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. On multiplie notre résultat et on obtient 2,96 fois 10 puissance moins 19 joules. En physique, les unités, c'est la base, on les oublie jamais. Et voilà la dernière étape, on cherche la longueur d'onde, lambda. On repart de nos formules. On sait que E égale h nu, et on sait aussi que la fréquence nu égale c sur lambda. Donc en combinant les deux, on a E égale hc sur lambda. On isole lambda, ce qui nous donne lambda égale hc sur E. On connaît h, la constante de Planck, c, la vitesse de la lumière, et on vient de calculer E en joules. On fait l'application numérique et on tombe sur 661 nanomètres. Et ça correspond à une lumière rouge. Voilà, on a réussi à identifier la couleur de la lumière émise par cet atome de lithium. Bon, maintenant qu'on maîtrise la technique, on va prendre un peu de hauteur. Parce que ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste un truc théorique pour un contrôle. C'est un outil qui est incroyablement puissant pour explorer le monde qui nous entoure, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Regardez-moi ça, c'est le spectre de la lumière qui nous vient de l'étoile Vega. Les astronomes captent cette lumière et ils y voient des raies noires, des manques. En comparant la position de ces raies au code-barre des éléments qu'on connaît, ils peuvent dire « Tiens, il y a de l'hydrogène dans cette étoile ». C'est dingue quand on y pense. On fait une analyse chimique d'une étoile qui est à des années-lumière, juste en analysant sa lumière. Et ça ne s'arrête pas aux étoiles. Prenez les lasers. Cette technologie de pointe repose entièrement sur ce qu'on vient de voir. Dans un laser, on excite des atomes de façon très contrôlée pour qu'ils émettent tous des photons qui sont identiques. Même énergie, même couleur, et tous en même temps. Le laser, c'est la preuve que la physique quantique, ce n'est pas juste des équations, ça a des applications bien réelles et super puissantes dans notre quotidien. Et pour finir, la voici, la fiche de révision spéciale bac. Elle résume tout ce qu'on vient de voir, la double identité de la lumière avec ses formules clés et son interaction avec la matière via les niveaux d'énergie quantifiés. Gardez cette fiche précieusement, elle va vous être très très utile pour les révisions. C'est vraiment la base de tout ce chapitre. Notre enquête est terminée, mais elle ouvre sur des questions encore plus immenses. On a appris à lire le langage de la lumière pour comprendre de quoi est faite la matière. Mais l'univers nous envoie plein d'autres messages. La physique, c'est ça. Une aventure sans fin, une quête passionnante pour déchiffrer les secrets du cosmos. L'enquête ne fait que commencer.